Quelle est votre posture? Rendez-vous dans un centre commercial de votre ville et passez un peu de temps à observer les gens qui passent. Il y aura des gens qui marcheront le cou droit, regardant l'horizon, n'est-ce pas? Et il y aura des gens qui marcheront la tête baissée, regardant le sol. Si vous êtes dans une pièce et qu'un roi, une reine, un prince, une princesse entrent, même si vous ne savez pas qu'il s'agit d'un roi, d'une reine, vous verrez que la personne qui entre a de la majesté. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir de la majesté? Ils marchent avec une posture droite. Ils ont appris depuis l'enfance, le majordome leur a appris qu'ils devaient marcher comme s'ils tenaient un livre en équilibre sur leur tête. Quand j'étire mon corps, en imaginant qu'il y a un crochet qui vient du ciel, qui me tire la tête. Mon cou s'étire, mes épaules se détendent. Je me connecte à l'intelligence universelle, à ce flux d'intelligence là-bas. Et vous savez ce qui se passe? J'améliore mon estime de soi. Donc, pour améliorer mon estime de soi, je dois savoir visualiser. Il faut que je sache gérer le dialogue interne. Je dois annuler ce qui est négatif. C'est un problème très grave. Avez-vous déjà cessé de penser que tout le temps nous imaginons des choses, qu'elles soient positives ou négatives? Si je dis, pensez à un éléphant. En ce moment même, vous imaginez un éléphant. Maintenant, si je vous le dis, ne pensez pas à un lion. Même si j'ai dit de ne pas penser, vous avez fini par réfléchir. Savez-vous pourquoi cela s'est produit? Parce que le mot n'en a pas de représentation linguistique. Par exemple, une mère dira, « Mon fils, ne dérange pas ta petite sœur. » La mère parle à l'enfant, et il continue à déranger sa sœur parce que, pour le subconscient du garçon, la mère lui dit de déranger sa sœur. La mère ici se concentre sur ce qu'elle ne veut pas. Ce que cette mère devrait faire, c'est se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment. Ce qui, dans ce cas, serait qu'au lieu de dire « Mon fils, arrête de déranger ta sœur », elle devrait essayer cela. « Mon fils, pourrais-tu laisser ta sœur tranquille ?» Donc, vous devez exprimer ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Et cela fonctionne aussi dans le dialogue interne. Apprenez à contrôler cela, et cette vidéo aura été très utile pour vous. Cela vous apportera d'immenses avantages à long terme. Si vous comprenez ce que je veux dire, n'hésitez pas à commenter. J'ai compris. Maintenant, je vais enseigner une autre leçon très importante. Nous sommes jugés dans la vie par trois choses. Votre apparence, ce que vous dites et comment vous dites ce que vous dites. Si quelqu'un vous pose une question, la façon dont vous répondez fait toute la différence. Je peux avoir deux maçons qui posent des briques. Je vais voir le premier maçon et je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Lui, je suis maçon. J'ai mis une brique sur l'autre. Et puis je demande au deuxième maçon, que fais-tu dans la vie? Je suis aussi maçon, répondra-t-il. Et il continuera à dire, je suis en train de construire le Maracana. C'est le plus grand stade de football du monde. Et il restera ici pour la postérité. Regardez comme c'est intéressant. Les deux font physiquement la même chose. Mettez une brique sur l'autre. Il n'y en a qu'un qui le voit comme un travail. Et l'autre a une perspective plus large. Cet autre ne sera donc pas maçon longtemps. Bientôt, il sera propriétaire d'une entreprise de construction. Deuxièmement, vous êtes jugé sur votre apparence. Voulez-vous jouer pour Flamengo? Ne vous présentez pas là-bas avec l'uniforme de Fluminense. Voulez-vous rejoindre l'armée? Ne vous présentez pas là-bas en short et en débardeur. Il faut donc être habillé de manière appropriée pour l'occasion. Je vais enseigner le succès, donc je dois être bien présenté en fonction de la situation, vous comprenez? Donc, vous pouvez regarder comme vous voulez en short, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Mais si je donnais cette conférence dans une église, par exemple, je ne pourrais pas être en short et en toge. J'enseignerai le succès, donc je devrais être vêtu de l'uniforme du succès. L'apparence est très importante. Vous êtes jugé sur votre apparence. Vous êtes jugé sur ce que vous dites. Bien que vous n'ayez rien dit, personne ne sait si vous êtes intelligent ou non. Mais au moment où vous parlez et dites des bêtises,
il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Une flèche une fois lancée ne revient pas. Lorsqu'un mot parlé est lancé, il ne vous appartient plus. Il a été jeté dans le monde. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez dire, il vaut mieux garder le silence. La plupart des gens sages sont respectés parce qu'ils parlent peu. Et ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est la façon dont vous dites ce que vous dites. Deux personnes peuvent dire la même chose, et l'impact sera totalement différent. Il y a une phrase qui dit « Le chanteur est plus important que la chanson ». Vous êtes fan d'un grand chanteur, n'est-ce pas? J'imagine qu'il a une chanson qui touche et c'est là qu'il faut que je ne puisse cette même chanson chantée par un chanteur que vous n'aimez pas n'aurait pas le même impact sur vous. Alors, sachez ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, et au bon moment, d'accord? Permettez-moi de vous faire part d'une autre connaissance importante. Je sais, faites attention. Imaginez que vous allez faire un gâteau. Ce gâteau n'est pas fait uniquement avec de la farine, pas seulement avec du beurre, pas seulement avec des œufs. Bien sûr, le beurre est important. L'œuf est important. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Le gâteau du succès que nous apprenons est composé de 6 ingrédients. Le premier ingrédient est l'estime de soi, le second est la communication. Et maintenant, viennent les objectifs, viennent l'attitude, viennent le travail et vient l'ambition. Lorsque vous mettez ces 6 ingrédients ensemble avec de la patience, de la persévérance, qui sont les caractéristiques du professionnel que l'amateur n'a pas. L'amateur veut tout hier, mais la nature ne fonctionne pas de cette façon. L'aube ne vient qu'après que toute la nuit se soit écoulée, et ainsi de suite. Vous plantez une graine. Le lendemain, ce n'est pas une plante, c'est toujours une graine qui commence son processus de germination, mais elle continue d'être une graine. Je dois donc comprendre que je suis sur la bonne voie, et qu'il faut du temps pour que cela se produise. Beaucoup de gens finissent par faire des erreurs dans ce domaine. Souvent, une personne abandonne avant que les choses ne se produisent. C'est pourquoi la patience et la persévérance sont essentielles. Je voulais maintenant vous parler d'un objectif. Il est nécessaire d'apprendre à transformer un rêve en objectif. Et ensuite, nous apprendrons à transformer un objectif en réalité, n'est-ce pas? Comment transformer un rêve en objectif? Je transforme un rêve en objectif en fixant une date. Tout ce que vous voulez un jour n'arrivera jamais. Vous aurez donc un livre poussiéreux sur votre étagère à la maison, vous avez dit que vous le lirez un jour, mais cela fait 4 ans que vous ne l'avez pas acheté. C'est là parce qu'il n'y a pas de jour sur le calendrier. Êtes-vous d'accord pour commencer à bouger? Vous devez avoir un rendez-vous. Vous dites qu'un jour, nous ferons ceci, il n'y a pas de jour sur le calendrier avec ce nom. Cela n'arrivera donc jamais. Maintenant que vous mettez une date, oups, maintenant ça fait toute la différence. Vous devez apprendre à mettre des dates sur vos rêves. Au moment où vous mettez une date sur le rêve, il cesse d'être un rêve et devient un objectif. Et l'univers commence à conspirer en votre faveur. Mais ensuite, vous transformez le rêve en objectif. Mais vous devez le transformer en réalité. C'est une autre histoire. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Tout d'abord, je tiens à vous dire que l'importance de l'objectif n'est pas nécessairement de l'atteindre. Mais pour vous mettre en mouvement, car qui sait, quelque chose de plus important se produira en cours de route. Voulez-vous voir? Je vais vous le prouver. Pensez aux 3 choses les plus importantes qui se sont produites dans votre vie jusqu'à présent, depuis que vous vous en souvenez. Que s'est-il passé de plus important? 3 événements. Votre mariage, la naissance de votre enfant ou une promotion à votre travail. Vous réussissez l'examen d'entrée. Vous êtes diplômé de l'université. Il y a beaucoup de choses importantes dans votre vie, mais vous remarquerez qu'au moins 2 ou 3 n'étaient pas prévues. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour en vous disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un parce que je vais tomber amoureux, parce que je vais l'épouser ». Ce n'était pas comme ça. Vous êtes simplement allé quelque part, vous êtes tombé amoureux, vous avez planifié et vous vous êtes marié. Et cet emploi que vous avez là-bas, vous avez un emploi dans une entreprise. Vous êtes-vous réveillé un jour en vous disant « Aujourd'hui, je vais devenir un employé de cette entreprise ».
Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non, vous avez vu une annonce, quelqu'un vous a invité, vous êtes allé à un entretien, vous avez remis votre CV, vous avez été approuvé. Et un jour que vous n'auriez jamais imaginé, quelqu'un vous a appelé et vous a dit, vous commencez à travailler demain. Intéressant. Je dois avoir des objectifs pour me mettre en mouvement, mais je dois préparer mon esprit à de meilleures choses, n'est-ce pas? Ensuite, peut-être que d'autres opportunités plus importantes que celles sur laquelle vous vous concentrez se présenteront dans votre vie. Vous devez avoir cette flexibilité, et cet objectif ne peut pas être qu'une seule chose. Il faut qu'il y ait une diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Quelqu'un vient et porte votre panier, c'est fini, prend tous vos œufs. Par exemple, n'avez-vous que le métier de mère, qui est la profession la plus noble sur la planète Terre, d'être mère, et vous vous consacrez entièrement à être mère? Regardez le risque que vous prenez. Si vous êtes mère, un jour vos enfants grandiront. Ils partiront. Nous élevons des enfants pour le monde. Ils ne restent pas avec nous. Ils vont prendre soin de leur vie. Et puis qu'en direz-vous? Oh, mais maintenant je me sens vide. C'est le syndrome du nid vide. C'est la mère qui a consacré toute sa vie à ses enfants. Les enfants ont grandi, sont allés prendre soin de leur vie, et la mère se sent seule. Il faut donc avoir de la diversité. Vous devez avoir un objectif financier. Il faut avoir un objectif professionnel. Il faut avoir un objectif social. Il faut avoir un objectif familial. Vous devez avoir un objectif de santé. À quoi bon gagner beaucoup d'argent? Et faire une crise cardiaque à 40 ans, ça en vaut la peine. Je n'emporterai rien dans la tombe. Le cercueil n'a pas de tiroir. Le cercueil n'a pas de poche. Pourquoi gagner tout cet argent et quitter cette vie sans en profiter? Il faut donc avoir des objectifs de loisirs. Je dois diversifier mes objectifs, c'est très important. Vous vous fixez un objectif et il faut s'en souvenir. Je ne m'en souviens pas seulement le 31 décembre et je pense que tout est réglé. Non, 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 il faut s'en souvenir tous les jours. Les orientaux prennent une poupée appelée Daruma, je ne sais pas si vous le savez, et peignent un œil de la poupée, peignent l'œil droit de la poupée, et puis il y a encore l'œil gauche à peindre, et ils mettent cette poupée sur la table. Cette poupée représente un objectif, l'achat d'une nouvelle maison. Ainsi, chaque fois qu'ils regardent cette poupée, ils se souviennent de l'objectif. Il sert de rappel pour cela. Il y a plusieurs Daruma dans la pièce, beaucoup avec les deux yeux peints et certains avec un seul œil peint parce que le but doit être rappelé. Par exemple, étudiez-vous la médecine juste parce que c'est le rêve de vos parents? Non, 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 c'est faux. Dis à ton père de passer l'examen d'entrée. Vous devez poursuivre un objectif qui est le vôtre, que vous désirez vraiment, comprenez. Si un oriental dit qu'il achètera une nouvelle maison, et quand il l'achète, il y va et peint l'autre œil de la poupée. Si vous entrez dans la maison d'un oriental, vous verrez qu'il y a plusieurs Daruma dans la pièce. Beaucoup avec les deux yeux peints, et certains avec un œil peint. En 1945, Hiroshima, Nagasaki, tout a été détruit. 40% du Japon détruit. Aujourd'hui, il fait partie du top 5 des pays du monde. Savez-vous ce qui s'est passé? Pouvez-vous deviner? De 40% détruits, à l'un des 5 premiers pays du monde. Souvenez-vous de cette philosophie appelée Kaizen. Toujours s'améliorer continuellement. Quand tu dis, je ne veux rien d'autre dans la vie, je dis, alors il est temps pour toi de mourir parce que tu es ici pour apprendre. Ou plutôt, quand tu meurs, quand tu transcendes, quand tu changes de copoint SMIC, et quand vous arriverez de l'autre côté, ils vous poseront 3 questions. La première question est, qu'avez-vous appris là-bas? C'est une école. Nous sommes en train d'apprendre. La deuxième question est, comment se passe votre passage sur la planète Terre? Avez-vous créé un meilleur endroit pour ceux qui viendront après vous? Et enfin, et c'est le plus important, ils vous demanderont si vous avez coûté plus que vous n'avez cotisé, ou si vous avez cotisé plus que ce que vous avez coûté. Ou plutôt, je vous recommande,
lorsque vous mettez votre tête sur l'oreiller pour dormir la nuit, posez-vous une question, est-ce que j'ai coûté plus que ce que j'ai cotisé, ou est-ce que j'ai cotisé plus que ce que j'ai coûté aujourd'hui? Et aujourd'hui, cela ne cesse de s'accumuler, de s'additionner, n'est-ce pas? Avant cela, il est important que vous y réfléchissiez. Je veux qu'il soit clair pour vous que la vie est une succession de bonjours et d'au revoir. Pour donner le prochain bonjour, vous devez dire au revoir. Le grand bonjour de votre vie, vous ne vous en souviendrez pas. Mais vous l'avez donné quand vous êtes arrivé ici sur la planète Terre. Vous êtes venu ici en pleurant, et tout le monde ici pour vous accueillir souriait. J'espère que lorsque vous mourrez, lorsque vous transcenderez, lorsque vous changerez d'adresse cosmique, il se passera exactement le contraire, que vous repartirez souriant parce que vous avez rempli votre mission. Et celui qui restera ici pleurera parce que tu t'en vas. Et vous devez apprendre à travailler avec ces 6 ingrédients, l'estime de soi, la communication, les objectifs, le travail, l'attitude, l'ambition, et comme je l'ai dit, ce qui distingue le professionnel de l'amateur, c'est la patience et la persévérance. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de mes faiblesses. Je dois me concentrer sur mes points forts. Ces forces feront disparaître mes faiblesses. C'est là que le bâtiment blesse. Donc, si vous n'êtes pas préparé, cela ne sert à rien. Si je vous propose 20 000 € par mois pour enseigner l'allemand en Allemagne, et que vous ne parlez pas allemand, ça ne sert à rien. Donc, lorsque vous êtes préparé et que l'opportunité se présente, parce qu'elle apparaîtra, et la plupart du temps, elle se présente sous la forme d'un problème. Donc, quand il apparaît et que vous êtes préparé, les gens appellent cela de la chance. La chance n'est rien d'autre que l'opportunité qui se présente et que vous êtes prêt à la saisir. En d'autres termes, votre chance est construite par vous. Cette personne à la dérive en attendant que quelque chose se passe, rien ne se passera du tout. C'est le gros problème. Soyez prêts lorsque la grande opportunité se présentera. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, commentez comme celui-ci. C'est le secret de la vie. Il suffit de commenter cela. C'est le secret de la vie. Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous avez regardé toute cette vidéo, et cela montre que vous êtes une personne persévérante et patiente. Vous êtes plus proche du succès que ceux qui sont partis à mi-chemin de la vidéo. Maintenant, j'imagine que vous voulez augmenter encore plus vos connaissances, n'est-ce pas? Donc, sur votre écran, il y a une vidéo, où je vais vous apprendre à sortir de la pauvreté et à atteindre la richesse en 6 mois. Alors cliquez dessus et regardez-le maintenant.